là les amis Gouel, ça va ou quoi? Tranquille? Bon, on se retrouve aujourd'hui. Maintenant, j'ai décidé de vous faire des petites vidéos un peu, pas investissement ou quoi que ce soit, mais vidéos, on va dire, où je vous présente un peu mes achats, pourquoi j'ai acheté, pourquoi j'ai pas acheté, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, des fois peut-être, on sait pas. En tout cas, sachez qu'en aucun cas je vous donne des conseils, hein, chacun fait ce qu'il veut dans Pokémon. Moi je suis partisan de chacun fait ce qu'il veut et on se respecte tous dans Pokémon. Mais bon, je sais qu'il y en a qui sont un peu plus énervés que moi et qui ne veulent pas accepter les idées des autres. C'est pas grave. Voilà, de toute façon, donc voilà, vous me direz si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et voilà, on va y aller. Bon, premièrement, petite préco, déjà à savoir que j'essaye toujours de faire des précos sur le net parce que aller me battre dans les magasins pour du français, déjà c'est pas mon truc. Et à part ça, moi j'ouvre que du japonais parce que les cartes françaises ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et voilà, personnellement, quand j'achète des cartes françaises, c'est surtout pour faire de l'achat-revente, hein, on va pas se mentir. Et pour acheter plus de Jap pour moi. Voilà. Donc, présentation, tout le monde la connaît, hein. La petite display Reine de glace. Je m'y suis pris assez tard donc, pour faire une préco donc, de cette display. Et à la base, j'avais commandé 36 boosters sous blister. Mais ultra jeux, ils n'ont pas pu avoir ça. Donc en fait, ils m'ont envoyé un email. Ouais, est-ce que vous voulez plutôt une display? Oui, non. J'ai dit oui. Du coup j'ai vu ma display, en plus ils m'ont envoyé 5 boosters là, échantillons, comment ça s'appelle, ténèbres embrasées, que j'en ai rien à faire, donc en fait je vous les ai offerts je les offre là sur Insta, petit jeu concours d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, allez sur Insta, tout ça. Voilà, donc ça c'est moi personnellement, ça c'est un truc que vous pouviez avoir à l'époque, comme d'habitude à 155 balles sur Gelo Store, même moins, avec un code promo, donc les gens n'ont pas acheté. Et moi je l'ai eu perso à 200 balles. Voilà. Je compte bien la revendre 300 boules minimum, ce qui devrait se faire. Parce que bon, la hype là par rapport à tout ça, elle est un petit peu passée. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des ventes sur eBay à 400 balles. C'est-à-dire, imagine tu l'avais acheté 150. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, on est bon déjà sur cet achat. C'est pas un achat où on va perdre des thunes. Deuxième achat, les petits timbres japonais, vous les connaissez. Voilà, ça c'était des petits timbres, donc ça pourquoi j'ai acheté ça. Ça j'ai acheté ça simplement pour le plaisir, hein, pas pour faire quoi que ce soit d'autre. C'est des timbres qui ont coûté à peu près 16 € les deux plaquettes. Ça fait que j'ai acheté ça en double et j'avais fait un petit jeu. À la base je voulais les vendre pour me rembourser, tu vois, mais finalement je me suis dit que c'était cool de les faire gagner à un abonné, de faire avancer un peu la chaîne, blablabla, tu connais. Donc voilà, ça c'était un achat assez cool où finalement j'ai pas gagné d'argent, mais c'est pas grave, tu vois. On s'est fait plaisir. Troisième achat, les petites cartes édition 1. Hop. Voilà, petite carte édition 1, Arcanin, Roucoule, Topiqueur et Chenipan. C'est tout du set Wizard édition 1. Alors moi j'achète des petites cartes édition 1 Wizard, j'aime bien. Personnellement je mets pas plus de 20 balles dans chaque carte. Je les prends en enchère sur eBay en général ou alors à une vendeuse sur Vinted à qui j'achète des lots. Et en gros, elle me les fait à peu près à 18 balles pièce, tu vois, les éditions. Toutes les petites co, les unco comme ça. Et bien évidemment, je prends que des cartes qui sont derrière en état irréprochable, en gros. Quasiment irréprochable. Et quand je dis irréprochable, c'est vraiment, je veux pas de pète blanc, rien du tout. J'accepte 2-3 petits défauts, mais comme des micro-rayures, les micro-rayures derrière, 2-3 micro-rayures, bon, que tu peux rien y faire. 2-3 petits trucs, voilà, comme ça,
qui arrive avec le temps. Mais après, moi, ça, c'est pas un investissement en fait, c'est un achat plaisir pour moi parce que je les aime bien. Parce que quand on était petit, on les jetait comme ça, t'as vu, on les prenait, on les jetait, on s'en foutait. Bam, 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 éclatage dans le mur. Plus elle était éclatée, plus elle avait vécu, plus ça, elle était forte. Elle avait de la valeur. On n'avait rien compris. Bon. Donc voilà, je les rachète un peu les Wizards, ça me fait plaisir. Les seules cartes que j'achète en français, en fait, pour moi personnellement. Quatrième achat de la dernière réception, traditionnel Eevee Hero. Toujours j'achète ma petite Eevee Hero quand je commande à Matsuda-san. Pourquoi donc j'en ai ouvert 4-5 personnellement, et là depuis que le prix il a explosé, hein, je les stocke à mort chez Matsuda pour plus tard en fait. Je vais les revendre, je vais pas mentir, hein, je vais les revendre. Là à l'heure qu'il est aujourd'hui, moi je les touche toujours à très bon prix sur internet, c'est impossible du style. Franchement peut-être tu vas en trouver à 120 balles, peut-être sur internet, t'as vu sur Ninin Game ou sur... je crois sur Ninin Game, il y en a, elles sont à 120 balles là, et encore je suis même pas sûr qu'elles sont en stock. Mais bon, plus le port, plus la douane, tu vas t'en sortir minimum pour 150. Sur eBay, on regarde tout de suite les ventes réussies d'eBay. Je vous mettrai un screen, mais hop là, eBay, tac tac. On va taper tout de suite, hein. Display, Eevee, Heroes, hop là, dans les ventes réussies, hein. Moi, t'as vu, je regarde que les ventes réussies d'eBay. Pour moi, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, t'as vu, pour moi, qui donne la valeur d'une chose. Donc voilà, aujourd'hui, là, le 24, non, c'était hier, le 24, 155 balles avec 10 balles de frais de port, 169, il y en a une qui s'est vendue, 150, 149. Donc voilà, moi, personnellement, je les touche encore vraiment pas cher. Genre même pas 100 balles la display, ça fait que... tout ce que je peux avoir, dès que j'ai un billet, boum, j'achète une display Hero, je la mets là-bas dedans et j'attends, on verra dans 1 an, 2 ans, 6 mois, je sais pas, je vais suivre la cote, on va voir comment ça monte. Petite display Miracle Twin, c'est mon 5e achat, je crois qu'on en est. Pourquoi j'ai acheté ça? Bah parce que on a fait une ouverture, il faut bien ouvrir un peu, donc on a fait une ouverture, j'en avais qu'une, donc chez moi, ça fait que j'ai restock pour, on sait jamais, un jour. Parce que quand tu ouvres, si après dans 1 an, 2 ans ça vaut une blinde et que toi t'as ouvert et que t'es là comme un con, il faut jamais se retrouver dans cette situation. Donc tant que tu peux essayer de coffrer, surtout que ça c'est un truc que moi personnellement j'ai payé peut-être 65 €, tu vois. La douane en général j'esquive tout le temps. C'est le principe d'avoir un contact au Japon, ou alors quand j'esquive pas, ça va, je paye pas cher, vraiment pas cher. Donc voilà, on a restock la Miracle Twin pour mettre là-bas. Je pense pas que je vais en rouvrir, mais voilà. J'avais acheté aussi... non, on va d'abord vous faire voir ça. Parce qu'en fait, c'est le même cas que la Miracle Twin, la display double blast. C'était une display qu'on avait ouvert sur la chaîne. On a ouvert ça, donc pour se faire plaisir, hein. Moi, toujours pareil, ça c'est une display qui coûte environ, sur internet, je sais pas combien tu peux la trouver sur les sites, je crois elle est à 90 € sans port, sans douane. Moi c'est un truc que j'arrive encore à toucher vers les 70 €. Donc voilà, on en avait ouvert une sur la chaîne, c'était cool. J'ai restock exactement pour les mêmes raisons que la Miracle Twin, pour pas me retrouver un jour comme un con. Et hop, je la laisse chez Matsuda là-bas et c'est cool, je pense pas que je vais en rouvrir. Je la laisse simplement là-bas pour plus tard. On avait aussi pris ces 2 petits displays Shiny Starvie. C'était des displays que je voulais ouvrir. Je les ai payés, ça j'ai dit aussi, c'est pareil, il y a plein de plans que je vous donne sur Discord. Ça c'était des trucs il y a 1 mois en arrière. Je vous ai dit ouais les gars, coffrez-vous ça si vous pouvez en trouver, il y en a à 100 boules et tout. Moi c'est des trucs, je les ai payés 90 balles pièce. Et la semaine d'après, boum, les ventes réussies d'eBay, pareil, regarde, on va aller regarder, 150 balles, c'était 150 balles au Japon. Display Shiny Starvie. Même mon contact à moi, je lui ai dit ouais tu peux m'en renvoyer, il m'a dit c'est fini, je t'ai envoyé les 2 dernières que j'avais là.
Maintenant, si tu en veux des autres, c'est 150 boules. Hop là, Shiny Star V. Là, vendu 150 balles, 164 balles, les 10 boosters, 149, 140, vente réussie, une display, 180 € le 29 juin, 160 le 26 juin, voilà combien ça coûte maintenant. Donc voilà ce que vous pouviez faire il n'y a pas longtemps avec un billet de 100 balles. Vous pouvez faire ça et faire facilement à x50. De toute façon, même EV Euro, tu pouvais faire. Il y a 2 mois en arrière, ça coûtait pas cher. Voilà, il y avait plein de trucs pour faire des sous. Et le dernier petit item où personnellement je me suis fait très plaisir, ceux qui sont avec moi sur Insta savent, la Kanazawa Box. Voilà, une box magnifique box, on le dira jamais assez. Donc avec les petites cartes promo et toutes sortes de boosters à l'intérieur du set épée et bouclier. Et donc voilà, petite boîte qui en ce moment commence à augmenter un peu de prix, tu vois, gentiment. Moi c'est une box, je l'ai pris, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus et bon je l'ai pris parce que je l'ai eu par rapport à mon contact et que je paye pas la douane, etc. Donc moi c'est quelque chose que j'ai touché moi-même 320 €, tu vois. Là je regarde vite fait sur eBay, Kanazawa, voilà les ventes réussies là, 14 juillet, 411 venant d'Allemagne, c'est-à-dire que tu vas pas payer la douane. Pareil 390, 402 d'Allemagne, 405, 400, 390 voilà. Donc bon ça c'est vraiment, je l'ai acheté moi parce que j'ai un contact, mais sinon bon voilà c'est un item qui commence à coûter assez cher. Et bon moi jamais je l'ouvre. Là j'ai commandé une boîte d'ailleurs sur le site accessoires figurines, je vous présenterai ça. Là je l'ai commandé 20 balles la boîte de la protection de display. Tu peux même mettre les largeurs, les dimensions que tu veux, c'est vraiment super bien. Et donc de quoi encore je vais vous parler. Là en route, je vous la présenterai aussi dès qu'elle arrive. On a la box Yunagaba, je sais pas si vous voyez c'est laquelle, là je vais vous la mettre par là, avec la petite carte promo de Pikachu. Donc ça c'est pareil, j'avais fait une préco, je suis dégoûté, je suis vert. J'avais fait une préco sur je sais plus quel site, Mecha Japan je crois, ou un truc comme ça. La box elle était à 70 €. Je me suis fait annuler ma préco. Et voilà, terminé, les premières ventes que j'ai vues, je crois que c'était à peu près aux alentours de 320 €. Je vous avoue que je me suis fait plaisir, moi je l'ai eu, il y a 2-3 offres là sur eBay où vous pouvez l'avoir à ce prix là. Je l'ai eu à 300 balles avec la carte en plus. Donc voilà, 300 balles, ça fait à peu près 310-320 balles avec les frais de port. Voilà, ça c'est pareil, je sais pas. Ça va sûrement après augmenter un petit peu, mais bon voilà, c'est pas un item sur lequel que je compte revendre rapidement en fait. La série Blue Sky Stream S7R, bon il y a des gens qui l'ont déjà reçu, moi je l'ai pas encore reçu parce qu'elle est restée bloquée 4-5 jours à la douane. Je me suis fait attraper en gros. Et là j'ai regardé aujourd'hui du coup sur la poste et il m'annonce qu'elle est là en bas à 50 mètres de chez moi ma commande. J'ai 3 displays qui sont là, je dois payer la douane, mais comme mon pote c'est le best en fait, même si mon colis s'est fait arrêter à la douane, les 3 displays sont fait arrêter à la douane, j'ai reçu une note de 6 €. Voilà, je peux bien payer les taxes à 6 €. Bon ça c'est parce que mon pote il me déclare des gifts. J'avais aussi fait une préco sur Hello Japan à 69 € il me semble. Ça aussi hein, c'est pareil, c'était un plan que je vous avais partagé il y a 2 mois en arrière ou il y a 1 mois et demi en arrière sur Discord dans les bons plans. Bon je sais pas, après peut-être vous n'aviez pas de sous à ce moment là ou je sais pas, ça peut arriver, mais c'était des choses avec lesquelles on pouvait faire des sous. Avec moins de 100 € tu pouvais faire facilement des sous. Regarde là, en plus ça c'est en rupture de stock de partout, les gens ils n'arrivent pas à en avoir.
Moi perso je m'en fous, mon pote il en a autant, enfin il en a pas autant que je veux, mais si dans 2 semaines j'en veux une, je l'appelle et il va me la sortir à 70-80 balles. Alors que là tu tapes pareil, display SCTR, hop, tac, voilà les ventes réussies. Vendre le 23 il y a 2 jours, 159 euros, 159 euros, 155, 159 le 21. Le 14 juillet, 160 balles, voilà. J'ai mis le lien, ça devait être à 79 euros ou 70 balles la display. Je crois qu'il y a une personne ou deux qui l'ont prise sur Discord. Et comme je dis d'habitude, bien heureux ceux qui font leur préco, les amis. Parce que moi, j'ai un display, j'ai des displays facilement par mon pote, mais il faut faire les précos. On partage des plans, des fois, essayez si vous avez des sous. Et après, je suis pas Dieu, je connais pas ce qui va prendre des sous, mais toutes les séries où il y a des Pokémon emblématiques, voilà, il y a une chance sur 2 qu'il va y avoir des problèmes de stock, il va y avoir ci, il va y avoir ça, et ça va prendre de la valeur. La série S8A, la série des 25 ans de Pokémon, j'ai partagé, pareil, le plan sur Discord, les displays là, à 69 je crois au tout début sur Hello Japan ou quoi. Maintenant, voilà, c'est mort, il n'y a plus. De toute façon, c'était à 69 balles. Une semaine après, elles étaient à 100 balles. Une semaine encore après, c'était à 149 ou 159, je ne sais même plus combien, les dernières préco. Voilà. Donc, encore une fois, bien heureux ceux qui ont fait leur préco. Et on va aussi parler de la série S8 Fusion Art qui va sortir. Ça c'est pareil, ça fait au moins un mois et demi que j'ai partagé des précos sur, je crois sur Hello Japan. Donc là les précos, j'ai vérifié juste avant, elles sont encore à 69 euros. Donc bon, 69 euros, tu te prends une petite display, tu te l'ouvres, c'est toujours quelque chose de pas cher. C'est une display où on sait pas ce qu'il va y avoir dedans, mais il y a Mew et Mewtwo, ça doit être un truc cool. C'est 70 balles, c'est pas comme si tu payais une display française 300 balles, tu vois ce que je veux dire. Tu t'en prends une tranquille et tu vois, c'est moins prendre de risque que d'acheter une display SCD Towering Perfection ou je sais pas quoi. J'ai même pas regardé ce que c'était le Pokémon, je veux pas en entendre parler. Ouais, il y a Suicune dedans, ok, au pire j'achèterai la carte à l'unité, mais je veux pas ouvrir cette display. Après, si certains ils les aiment et tout, tant mieux pour eux qu'ils en prennent. Donc voilà les amigos, une petite vidéo, j'essaierai de vous en refaire des autres, dès que je reçois des trucs ou quoi, j'essaierai de vous faire des petites vidéos comme ça. Dites-moi si ça vous plaît dans les coms. Si vous n'êtes pas d'accord avec les gars, les amigas, les amigos, les amigouelles, vous avez le droit. Non, on essaye de ne pas s'embrouiller. Moi je vous présente juste mes achats à moi et l'évolution des achats depuis que je les ai faits il y a un mois et demi, et voilà. C'est pour vous dire que des fois, avec 100 euros, surtout pour les jeunes qui ont moins de budget, tu vois, si tu es là, t'es sur tes gardes, boum, tu prends ta petite display Viro à l'époque, tu l'avais touché pas très cher, tu patientes un petit peu, tu peux la revendre le double des fois à des gens qui veulent pas chercher. Et boum, après toi, tu te reprendras une autre display pour toi et tu vois, t'ouvriras gratuit, t'ouvriras moins cher. Moi, personnellement, dans Pokémon, perdre de l'argent, c'est vraiment le truc, tu vois. Minimum que je perds d'argent et mieux je me porte. Au minimum, il faut être malin les gars, sinon Pokémon c'est pas le monde des bisounours. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas le monde des bisounours. Donc voilà, merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Dites-moi dans les coms si ça vous a plu, si on fait plus de vidéos comme ça, où on parle de ci, on parle de ça, d'investissement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, on rigole bien, des fois on s'embrouille, c'est Octogone et tout, mais c'est cool. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit like, je vous fais des poutous et on se retrouve demain ou après-demain pour l'ouverture de la display SCTR. Merci les amigos, à plus.